Jardin. Le jardin est au centre du livre, comme la nature est au centre de mon écriture. Le jardin, bien sûr, c'est le jardin de la protagoniste principale qui s'appelle Merel et qui va réhabiliter un jardin tout au long de sa reconstruction. Ce sont aussi tous les jardins dans lesquels elle est passée au cours de sa vie, les jardins qu'elle a traversés avec l'homme qu'elle aime, qu'elle a étudié en tant que botaniste. Elle se définit elle-même comme la somme de tous ces jardins, y compris les jardins dont elle a rêvé avec lui, les jardins de l'enfance, qui sont pour elle comme des points d'ancrage dans son histoire. Sur un plan plus personnel, le jardin c'est un thème qui m'accompagne depuis longtemps, ou la nature en général bien sûr. J'ai eu la chance dans ma vie de vivre dans différents endroits du monde où la nature est très puissante, très présente, exubérante, magnifique. Donc ça a aussi structuré ma vie personnelle. Je vois le jardin comme un écrin pour mon écriture. Et ici, il y en a une première illustration, comme dans mon livre précédent et sans doute comme dans le suivant. Histoire. J'ai été enfant une petite dévoreuse d'histoire, enfant unique entre deux parents lecteurs. Puis j'ai été le genre de petite fille qui écrit des mini-livres, qui écrit des mini-magazines. Et à l'adolescente, une jeune fille qui écrit un journal vaguement littéraire. C'est à partir de cette époque que j'ai commencé à être, entre guillemets, visitée par des histoires plus construites qui sont venues tout d'un bloc à ma rencontre et que j'ai commencé de consigner. J'adore ce que dit Elizabeth Gilbert dans Big Magic. Elle explique que les histoires sont en suspens dans l'air et qu'il s'agit de les attraper au vol. J'ai eu la chance d'attraper au vol l'histoire de Merel dans ce livre. Elle m'a fait la grâce de me la raconter. C'est une histoire qui m'a beaucoup plu. Je n'ai pas validé tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle vit. Elle m'a souvent surprise, choquée, émue. Mais en tout cas, c'est une histoire qui pour moi est un cadeau et j'en profite pour le partager avec vous. Écrire. Le roman est aussi une histoire d'écriture. J'aime l'idée que écrire soit au centre de la reconstruction du personnage principal. En fait, Merel, au fur et à mesure qu'elle réhabilite ce jardin, chaque soir va écrire à la personne qu'elle a perdue, l'amour qu'elle a perdu. Et donc, le fait de coucher sur le papier toutes ces choses, de défroisser les pages, d'aplanir un petit peu toute son histoire passée, participe à cette reconstruction. Elle écrit à son amour perdu, mais elle écrit aussi à toutes les femmes qu'elle a été jusqu'à ce moment. Dans son jardin, il y a un échantillon de tous les jardins qu'elle a visités. De la même manière, dans son écriture, elle va retracer toutes les étapes de cette histoire complexe, terrible et passionnée qui la lie à Stan, son partenaire de vie. Le roman est fait au niveau de l'écriture de récits imbriqués, de deux récits qui s'entremêlent, courent l'un après l'autre, jusqu'à arriver à la constitution d'un tableau final. Famille. Je me rends compte que dans mon écriture, la notion de famille est extrêmement présente. Là, au centre du jardin de Merel, il y a une plante reine qui est l'arbre généalogique, en fait. Et elle s'emploie à en explorer, en décrire tous les rameaux. Mais dans sa vie personnelle, donc la famille est un point essentiel puisque c'est une enfant placée. Donc elle est passée à travers différentes expériences de vie familiale plus ou moins réussies, jusqu'à enfin rencontrer une famille réunionnaise qui l'accueille et qui va lui permettre de prendre son envol. À ce propos, il y a dans le roman une histoire de famille brisée qui est centrale. C'est
un point d'histoire de France, en fait. C'est un scandale d'État qui a eu lieu à partir des années 60, où beaucoup d'enfants réunionnais ont été retirés à leur famille sous prétexte de les envoyer étudier en France. Bien souvent retirés à des familles illettrées qui n'ont pas eu les moyens de comprendre ce qui était en train de se passer. Ces enfants ont atterri la plupart du temps dans des fermes, comme dans la Creuse. On parle souvent des enfants de la Creuse. Et ont été employés comme main-d'œuvre agricole, ont perdu leur identité, ont perdu toute notion de l'endroit d'où ils venaient, de leur famille. C'est une histoire qui me tient beaucoup à cœur. Ça n'est pas le sujet du livre, bien sûr, mais un des personnages, Madame Sincère, nous rappelle cette douloureuse histoire de famille au pluriel brisée. Borderline. Il a toujours été un peu difficile pour moi de savoir ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas. Et si dans la vie on s'efforce d'être raisonnable, heureusement il y a la création, l'écriture pour faire ce pas de côté qui permet de sortir des limites, de franchir toutes les limites que l'on souhaite, de vivre ce que j'appellerais une vie buissonnière. Dans le livre, les personnages, celui de Merel par exemple, n'ont pas toujours la notion des limites. Pour elle, c'est très difficile, de par son passé, de comprendre où il faut s'arrêter, et lorsque la passion amoureuse entre autres, l'entraîne, elle perd les pédales et elle peut même un peu exploser en vol, dirons-nous. Il y a d'autres personnages, en particulier Anders, qui est l'archétype du grand prédateur, dont on parle malheureusement beaucoup en ce moment dans nos journaux télévisés et que l'on peut aussi croiser dans nos vies personnelles. Lui est très conscient des limites, par contre, mais il n'a aucun problème pour les franchir en toute impunité. D'autres personnages comme Brunel ou Gwendo ont en quelque sorte franchi une forme de limite en menant tout simplement des vies très marginales. J'ai adoré explorer cette notion également et j'espère qu'il en sera de même pour vous à la lecture du livre.